Comment était votre nuit? Très bonne, merci. Sommeil agréable, très froid, mais j'ai bien dormi. On plonge dans l'univers du bivouac de l'épreuve, 5h30, c'est le réveil. C'était pas mal comme nuit, un peu froid, mais j'ai mieux dormi que la nuit précédente. Oh, la chaleur ce matin, dis donc. Les motards seront les premiers à partir. Premier coup de poignet fixé à 7h45. Après cela, les départs se font toutes les 2 minutes. Place à la compétition, 438 km à parcourir, dont 377 de spécial pour rallier Tagounit au sud-ouest des Rachidia. Une étape très variée, des pistes, des pierres, mais aussi du sable qui fait sa première apparition. Bienvenue dans les dunes majestueuses de Merzouga. Deuxième acte, deuxième victoire pour Pål Anders Ole Valseter. Le Norvégien s'impose dans le sable avec plus de 45 minutes d'avance sur son poursuivant. Maintenant, c'est l'Afrique, la vraie. Sur la ligne d'arrivée, de nombreux souvenirs me sont revenus. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2007. Et puis j'étais venu les années précédentes. C'est vraiment de bons souvenirs. Derrière, on retrouve l'Allemand Ingo Waldschmidt à 46 minutes 31 secondes exactement. Le pilote KTM a pourtant lui aussi réussi un exploit, dépasser les 15 concurrents qui étaient partis avant lui. Enfin, la belle histoire continue pour Jon Olaf Lindtjorn, premier rallye raid en Afrique et toujours dauphin au général grâce à une belle 4e place lors de cette spéciale. Au général donc, Ole Valseter compte désormais 1 heure et 5 minutes d'avance sur Lindtjorn. Ingo Waldschmidt fait lui son entrée dans le top 5 où figurent seulement des pilotes KTM. La victoire avec le panache a toujours une autre saveur. Mathieu Serradori aura dépassé les 25 équipages partis avant lui pour s'imposer en 4h21 minutes et 36 secondes. Je pense que c'était plus favorable au buggy. Il y a eu de passage de premier cordon de dune aussi, donc c'est un peu notre terrain de jeu. Et on a bien roulé, on a fait attention parce qu'il y avait quelques cols empirés. La spéciale était magnifique, bien tracée. On peut féliciter M. René Metsch quand même. À 25 secondes seulement derrière le Français, on retrouve Miroslav Zapletal sur H3. Le Tchèque en profite pour prendre les commandes de la catégorie. Sur le podium de cette deuxième spéciale, un autre Français monte sur la 3e marche à 4 minutes 16 secondes de Serradori. En revanche, le leader hier soir, Jackie Loumans, s'est immobilisé de manière prolongée dans un tas de boue. Il finit en 11e position de la spéciale. C'est l'image de ce début d'Africa Eco Race, le camion Kamaz de l'un des favoris, Anton Shibalov, qui tire de l'eau un autre camion Kamaz, l'hybride de Sergei Kuprianov. Une mauvaise journée pour Shibalov, une fuite d'huile de direction assistée lui coûte beaucoup de temps. Il finit à 37 minutes de Serradori, vainqueur de la spéciale. Le man d'Elisabeth Jacinto a franchi la ligne d'arrivée le premier. La Portugaise est la seule femme engagée sur un camion. Derrière, Tomasz Tomeček pointe à 7 minutes de Jacinto. 4 fois camion arrivé premier à Dakar. Le Tchèque est le premier camion au général. Pour rappel, 5 autos ont pris les 5 premières places de la spéciale dans la catégorie auto-camion. Mathieu Serradori réalise le temps scratch.
Au général, Miroslav Zaplota, le nouveau leader avec 1 minute 32 secondes d'avance sur un autre équipage H3 piloté par Yuri Sazonov. Le top 5 est trusté par les H3 et les buggy. Sur Toyota, Lumans est 7e après de 22 minutes. Demain, place à la 3e étape. On continue de descendre vers le sud-ouest du Maroc pour rejoindre Assa, la plus longue spéciale de cette édition avec 433 km qui verront les concurrents défier les dunes de l'Erkshey-Gaga. Et après, on rentre dans les dunes. Donc c'est moi qui te dis quand tu tournes, tiens. Ok. Et tu prendras le cap 215.